Bienvenue, frères et sœurs, à notre deuxième journée des enseignements. Hier, c'était une très grande joie de vous savoir nombreux en train de suivre nos enseignements. Parce que nous avons notre grand thème que nous développons pendant tout ce temps ici, comment on peut mener une vie chrétienne victorieuse. C'est ça le grand thème que nous avons lancé depuis hier. Et hier, le premier point qui a été développé, mettre Dieu en première place. Ça, c'était l'enseignement d'hier. Aujourd'hui, nous continuons avec le deuxième point. Si vous voulez mener une vie chrétienne victorieuse, le deuxième point que nous allons développer aujourd'hui, connaître et marcher dans le plan de Dieu. Ça, c'est le deuxième point qui va nous mener dans la vie victorieuse. Nous devons connaître et marcher dans le plan de Dieu. Je vais lire avec vous le texte qui est dans Jérémie. Jérémie au chapitre 1er, Jérémie chapitre 1, et nous allons lire le verset 5. La Bible nous dit ceci, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fasses sortir de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est le premier texte qui nous montre comment Jérémie a été consacré par l'Éternel. Il n'a pas consacré comme n'importe qui. Il a consacré comme prophète pour les nations. Et il a fait ça quand? Avant qu'il ne soit même formé. Selon qu'il est écrit, avant que je t'eusse formé dans le sein ou dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et Dieu l'avait déjà établi prophète pour les nations. C'est pour vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur a un plan pour chaque chrétien. Même vous qui me suivez, ne vous découragez pas. Ne dites pas que le Seigneur ne vous connaît pas. Non! Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Alors, le fait de connaître déjà le plan de Dieu sur votre vie, c'est déjà le premier pas qui vous amène dans la victoire. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne vas pas paniquer devant n'importe quelle situation. Parce que tu sais que le Seigneur a un plan pour moi. Pour chaque chrétien, Dieu a établi un plan. Mais il choisit certains en vue d'une tâche bien définie. Lorsque Dieu nous choisit, il détermine une tâche. Voilà comme Jérémie, il le connaissait, il a consacré. Il n'a pas consacré pasteur, il n'a pas consacré évangéliste, il n'a pas consacré, je ne sais pas, enseignant ou apôtre, mais il a consacré comme prophète. Et prophète des nations.
C'est là que vous allez voir, par exemple, dans Juge. Je vais vous parler un peu de Samson. Juge chapitre 13, et nous prenons les versets 3 et 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Dieu choisit aussi un homme, Samson. Il prend toutes les précautions qu'il va donner à sa mère, parce que c'est elle qui va les porter dans son ventre. Il donne toutes les directives. Et Samson, qui est consacré, lui, il est consacré comme libérateur. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Si tu connais, comme Jérémie, qu'il connaisse d'abord qu'il a été consacré par Dieu comme prophète, Samson s'est dit, moi aussi Dieu m'a consacré, mon rôle n'est pas de dominer les autres, mais de les libérer de la main des Philistins. Vous pouvez voir, par exemple, 1 Samuel 16. Je peux lire aussi dans 1 Samuel 16 l'histoire de David. Je peux lire le verset 12 et 13. Il nous dit ceci. Isaïe l'envoya chercher. Je commence par le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes enfants ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Mes amis, ça c'est le choix de Dieu. David reçoit l'onction qu'il est choisi par Dieu. Il en est conscient qu'il n'est pas n'importe qui. Comme Jérémie qui a été consacré. Nous pouvons voir Jean-Baptiste aussi dans Luc 1, 13 à 17. Lui aussi vient avec une mission bien précise. Préparer la voie du Seigneur. Paul, dans Galates 1, 15 à 16, il a aussi une mission. Mes amis, tout ce que nous pouvons faire, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes conscients. Nous connaissons notre mission. Et nous savons le plan de Dieu pour nous. Ne nous écartons pas de ce plan. Que chacun de nous reste dans
le champ que Dieu l'a établi. Ne va pas ailleurs. Reste dans ta mission. C'est là que Dieu te bénira. Si les combats viendront, qu'ils te trouvent dans ces plans-là. C'est à ce moment-là que tu vivras des victoires et tu auras une vie victorieuse dans le Seigneur. Ne sois pas vagabond. Tantôt tu es là-bas, tantôt tu es là-bas. Non, connais ton appel. À quoi le Seigneur t'a appelé? Ça m'étonnerait aujourd'hui de voir les conflits dans les églises. C'est tout simplement parce que les gens ne connaissent pas à quoi le Seigneur les a appelés. Comment un ancien peut être en conflit avec son pasteur au sujet de la prédication? Mais s'il savait que le pasteur, son rôle, sa mission dans cette église, d'enseigner la parole de Dieu, maintenant vous voulez le priver, c'est là pourquoi? Un diacre et un ancien en conflit. Pourtant, le Seigneur a établi des limites. Le diacre est là pour gérer les choses sociales ou la vie sociale de gens. Donc, quand vous voyez même la première mission qui a fait qu'on institue les diacres, c'était pour rétablir l'équilibre, briser l'injustice. C'est leur rôle. Si chacun de nous pouvait connaître le plan de Dieu sur lui, s'il pouvait connaître son appel, on n'aurait pas de problème. La victoire chrétienne vient aussi de la clarté de notre appel et de notre mission. Si ton appel est clair et ta mission est claire, inspirez-vous de l'apôtre Paul. Quand les gens viennent l'informer, voilà l'homme à qui appartient cette ceinture. On va le lier et le mettre entre les mains des païens. Quand les autres voulaient même l'exciter à ne pas aller à Jérusalem, il dit non, ne me brisez pas le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, même à mourir. Parce que quand il est arrivé à Damas, vous allez voir le chapitre 9 des Actes des Apôtres, et vous pouvez voir, je pense, le verset 16. Il peut vous dire, là, vous trouvez ce que le Seigneur dit à Ananias, que cet homme, je lui montrerai comment il va souffrir pour mon nom. Il était conscient. Donc il ne pouvait pas fuir sa mission. Si vous connaissez clairement votre appel et votre mission, c'est déjà le début de la victoire. Dans Jérémie 29, le verset 11, la Bible nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Le Seigneur a un projet sur chacun de nous. Et je l'ai toujours dit, avec fierté, moi, je suis un projet de l'Éternel. Je n'ai pas peur de menaces, des attaques qui viennent de gauche à droite. Ce qui se passe dans le monde, la Bible nous dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et moi, je prends maintenant un exemple de ce qui se passe dans le monde. Vous allez voir, le Français s'est levé pour attaquer. Il dit, nous défendons nos intérêts. Vous allez voir Israël attaque, Iran attaque. Chacun, il dit, il défend ses intérêts. Pensez-vous que notre Dieu
ne soit pas capable de nous défendre, défendre le projet que lui-même a initié, défendre l'homme qu'il a préparé, qu'il a choisi, qu'il a mis à part. La peur que nous avons vient du fait que les gens sont ignorants. Ils ne savent même pas s'ils sont appelés. Ils ne connaissent même pas leur mission. Mes amis, la victoire vient quand nous marchons dans notre appel et non dans les ambitions personnelles. La victoire ne viendra que lorsque nous marcherons dans notre appel. La victoire ne viendra que lorsque nous resterons attachés dans notre appel et dans notre mission. N'entrons pas dans les ambitions personnelles. C'est là même la source de tous ces conflits-là. Écoutez, lorsque nous sommes ancrés dans notre appel, le combat vient. Je ne dis pas que lorsque nous sommes dans notre appel, il n'y aura pas de combat, mais le combat sera là. Mais le résultat, c'est quoi? C'est la victoire. Parce que tu es dans ton appel, même s'il y a le combat, le Seigneur saura te défendre parce que tu n'es pas en dehors de ton champ. Paul savait bien son appel. Il dit, il a été choisi pour être apôtre. Quel apôtre? Des nations. Donc lui ne pouvait pas se quereller avec Pierre, avec les autres apôtres, parce qu'ils annoncent l'évangile. Non. Lui sait que moi je travaille mon champ, les nations, c'est-à-dire les non-juifs. C'est là où je vais travailler. Et les autres ont été aussi établis, chacun dans son champ. Mes amis, si vous voulez aujourd'hui marcher dans la victoire, au-delà de placer Dieu en première position, comme nous l'avons dit le premier jour, et aujourd'hui vous devez ajouter un autre point. Et cela me permet de vous lire un texte qui est tellement capital que j'aime beaucoup. C'est Pierre qui parle. Voilà ce qu'il dit. À la foi, ajoutez la connaissance. À la connaissance, ajoutez la piété. À la piété, ajoutez. Cela signifie quoi, mes amis? Lorsque nous voulons marcher dans la victoire, premièrement, j'ai parlé de placer Dieu en première position. Ce n'est pas tout. Il faut compléter cela par ce deuxième point que nous venons de dire, marcher, connaître et marcher dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas dans la logique de l'apogée, non. Dieu est dans la logique d'ajouter. Tu as la foi, ajoute la connaissance. À la connaissance, ajoute. À ce que tu ajoutes, ajoute. C'est alors que l'homme sera complet. Et bien aimé, pour aujourd'hui, pour notre deuxième journée, je vous exhorte. Si vous ne connaissez pas votre appel, si vous ne connaissez pas votre mission, je vous invite, pendant ces instants, à vous incliner en prière,
et priez le Seigneur avec moi, afin que lui seul puisse vous orienter, vous éclairer. Peut-être vous êtes en train de travailler dans un autre champ. Vous êtes ailleurs. Et si le combat vous trouve là-bas, vous ne sortirez pas vainqueur. Je vais prier avec vous qui me suivez de partout. Et avant de prier, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est très facile. Abonne-toi. Ça nous ferait du bien. Partage aussi avec les autres. Ça va nous encourager. Nous ne te demandons que ça. Et de partout où vous nous suivez, restez dans l'attitude de prière. Les yeux fermés et les mains levées. Je vais prier pour vous. Seigneur, notre Dieu et notre Père, chaque jour, tes enfants se sacrifient pour nous écouter. Je voudrais, éternel mon Dieu, mon roi, ouvre leur intelligence. Il y a l'eunuque éthiopien en venant de Jérusalem et il lisait le livre des prophètes Ésaïe sans rien comprendre. Et Philippe lui posa la question, comprends-tu ce que tu lis? Comment aurais-je pu le comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Les disciples avec Jésus, lorsque tu as commencé à leur expliquer les Écritures, tu as dit, il a fallu que cela s'accomplisse. Tout ce que la loi, le prophète et les psaumes ont dit à mon sujet. Comme eux ne comprenaient pas, la Bible nous dit, Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, je t'en supplie, Seigneur, ouvre l'intelligence à tous mes bien-aimés qui ont suivi. Parfois, ils ne connaissent pas leur appel. Parfois, ils ne connaissent pas leur mission. Éclaire-le et ils te serviront avec assurance. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen.